Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant à vous présenter. C'est comment faire de ma faiblesse mes forces. Comment faire de ma faiblesse ma force. Et oui, nous avons tous des faiblesses. On a des points faibles, on a aussi des points forts, heureusement. Mais si on veut aller de l'avant, si on veut travailler, être plus productif, il faut travailler sur nos points faibles. Parfois, on a tendance à délaisser parce qu'on sait que c'est nos points faibles, on les laisse de côté, on ne travaille pas dessus. Alors que pour aller plus rapidement, nous devons travailler nos faiblesses afin de les augmenter, c'est-à-dire afin de les minimiser dans un sens, afin de les minimiser, de les rendre plus forts et puis pour aller de l'avant et beaucoup plus rapidement. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est identifier ta faiblesse. Là où je suis faible, là où je ne suis pas trop bon, là où j'ai besoin d'aide. Il faut identifier ce point-là parce qu'il faut travailler sur ça. Si je ne sais pas trop ou là je ne suis pas assez fort, donc je ne peux pas savoir quelle aide que je dois avoir pour y arriver. Deuxièmement, il faut trouver la meilleure façon de travailler sur tes faiblesses. C'est-à-dire, est-ce que j'ai juste besoin de prendre des cours, j'ai juste besoin d'acheter un livre qui parle de ce sujet-là ou je dois mettre en application certaines choses, pratiquer une certaine manière de faire pour y arriver, pour surmonter cette faiblesse. Après aussi, il faut savoir utiliser vos forces pour surmonter vos faiblesses. Par exemple, là où vous vous sentez faible, travaillez sur là où vous vous sentez plus fort, encore plus. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, un élève, je suis à l'école, je suis très bon en maths, mais j'aime pas trop tout ce qui est littérature, etc. Mais je dois travailler aussi pour être excellent, pas bon, laissez le stade de bon en maths, mais excellent en maths, afin que pour couvrir les notes en littérature. Donc il faut travailler stratégiquement entre faiblesse et points forts. Et aussi, il faut que vous fixez ou tu dois fixer des objectifs spécifiques. Tu donnes des limites, voilà, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais travailler sur ce point afin que je prenne des forces par rapport à cette chose-là. Et aussi, célébrer vos victoires. Ça, je ne vais pas cesser de le répéter parce qu'en fait, ça va vous auto-motiver. Quand vous avez réussi quelque chose ou d'habitude vous avez des difficultés, il faut célébrer ça. Faites-vous des cadeaux, parfois c'est juste une sortie au restaurant, c'est un petit bijou, quelque chose, mais quand même il faut célébrer. Ne laisse pas inaperçu. Il faut célébrer parce que ça fait automotivation. C'est la meilleure des choses pour continuer à travailler sur vous-même, pour continuer à aller de l'avant, pour ne se sentir pas trop découragé. Pour continuer la lutte, il faut savoir auto-célébrer. Ensuite, mes amis, il faut appuyer sur les autres. Parfois, vous êtes faible quelque part, vous vous rendez même pas compte parce qu'il y a tellement un flou d'informations. Vous faites beaucoup de choses en même temps. C'est les autres qui vont dire attention sur ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas, travailler sur ce point-là, etc. Et puis, faites observation, beaucoup d'observations par rapport aux remarques des autres. Là où tu vas voir, où vous allez voir qu'il y a beaucoup de remarques et tout, travailler sur ce point. Si c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, donc c'est sincère. Parce qu'une personne peut dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais 2, 3, 4 personnes qui ne sont pas en communication, qui vous dites la même chose, c'est qu'il y a un travail à faire sur ce point-là. Ne soyez pas trop arrogant, trop... comment ça s'appelle déjà là? Les gens qui savent tout, madame, je sais tout. Oh non, il ne faut pas être ce genre-là. Il faut être humble, apprendre des autres aussi, c'est très important. D'apprendre des autres, on ne sait pas tout. Et celui qui sait tout ne sait rien. Et ça, c'est une réalité. Donc, on a tous nos faiblesses, nos points forts, mais vous pouvez transformer vos faiblesses en points forts. Il faut faire le travail nécessaire, être à l'écoute des autres, observer les remarques et faites attention. Comment vous êtes parfois, demandez l'avis des autres tout simplement. Comment je suis, comment vous me trouvez, sur quel point, d'après vous, d'après toi, sur quel point je dois m'améliorer. Donc ça va vous aider à travailler sur vos faiblesses et aller de l'avant. C'est pas quelque chose, il ne faut pas honte, il y a des gens qui sont honte, mais non, il faut pas... On n'est pas parfait, hein? On n'est pas parfait. Et même Dieu a dit, je suis venu pas pour sauver, pas pour les saints, mais pour les pécheurs. Donc on a tous nos défauts, nos points faibles. Donc il faut faire avec, il faut les accepter déjà, il faut les accepter, les identifier pour pouvoir les surpasser, pour pouvoir corriger. Donc on est tous dans cette attitude-là d'aller de l'avant. Moi, la première, je suis dedans. Donc il faut y aller, il faut surmonter
les difficultés. Déjà, parfois, le plus souvent, les barrières qu'il y a, c'est on a des faiblesses, on reconnaît qu'on a des faiblesses, mais on ne veut pas faire l'effort nécessaire pour les surmonter, pour aller de l'avant. Pendant ce temps, c'est cette barrière-là qu'il faut surpasser pour ouvrir d'autres portes. Donc, il faut faire le nécessaire, soyez humble, demandez des conseils, et observer les autres aussi, et puis appliquer. Comme on dit très souvent, formez-vous, et puis pour pouvoir y avancer. C'était tout pour aujourd'hui sur le VPLA. On recommande d'agir autrement, toujours avec Brice Magdala à votre service. Abonnez sans modération, partagez sans modération, et surtout, supportez-nous, nous attendons vos dons, envoyez-nous vos dons, ce sera un plaisir pour nous pour pouvoir avancer ensemble parce que VPL Records, nous avons besoin d'aller plus, de développer nos forces afin d'impacter beaucoup plus de personnes.